Et bienvenue dans cette partie de la formation. On a vu comment ajouter des horaires, ça c'est bien. Maintenant, comment retirer les horaires, hein, comment on peut les retirer. Donc ça, nous allons le faire tout de suite et aller vers la sauvegarde. Donc, handle delete. Delete. Voilà, pour retirer l'horaire. Donc, il nous faut l'identifiant de l'horaire qu'on veut supprimer. Donc, string. Et nous, ce qu'on va faire ici, c'est de prendre hours et de stocker dedans hours. Hours.map. Donc, pour chaque heure que nous avons, alors, c'est pas map, c'est plutôt filter. On va filtrer. Et pour chaque heure que nous avons de type, alors, est-ce qu'on connaît le type de données ici? Alors, on avait créé ce type-là au niveau de notre pipe, si je me rappelle bien. Bon, ici, je mets simplement any. Ce que je veux faire, je veux garder l'élément si son identifiant est différent de l'identifiant que on m'a fourni en paramètre. Donc, si our.underscore id est différent de l'identifiant qu'on m'a donné en paramètre. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc, ce handle delete, je pourrais alors utiliser cela au niveau de ce bouton. Je dirais que je le ferai lorsqu'il y a un clic. Et là, je fournis en paramètre our ID. Voilà comment je vais faire les choses. Donc, du coup, je reviens ici. Et puis, je peux cliquer sur l'icône, hein, et là, vous voyez que ça disparaît bien. Add, voilà, ça apparaît correctement. Et puis, je peux faire ici la suppression. Et là, ça disparaît correctement. Donc, ça, c'est bien. La modification aussi, hein, on peut modifier. Et tout ceci se fait côté client. Maintenant, la sauvegarde maintenant. C'est ça ce que nous allons gérer tout de suite. Maintenant que nous arrivons à bien modifier les informations, je me permets ici de venir là. Et ce bouton qu'on a ici, si vous me permettez, je le mettrai dans un élément div. Et je pourrais espacer un peu ces boutons-là. Alors, je vais mettre une classe là-dessus, flèche, et puis gap de 2 pour les espacer un tout petit peu. Et là, je pense que c'est bon. Maintenant, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là, alors là, on aura handle save. Handle save, tout simplement. Ce handle save, qu'est-ce que ça va faire? Je reviens ici. Et là, on va commencer par travailler. Alors, déjà, dans handle save ici, nous avons les informations concernant les hours. Donc, je peux rapidement afficher les hours. On va voir si nous avons les bonnes informations. Donc là, je peux faire ici this.hours. Tout simplement. Donc, je reviens alors ici. Là, qu'est-ce que je veux faire ici? Je fais save ici. Et qu'est-ce qu'on va voir? Je fais save là. Et là, nous avons les données concernant les heures. Je peux ajouter ici, je mets jeudi, 8h à midi. Je fais save. Alors, quand je fais save ici, là, j'ai désormais un tableau de 4 éléments. Le dernier élément, voilà, c'est bien jeudi. Mais ce que j'ai saisi ici n'est pas rentré à l'intérieur de ça. Hein, ça, nous allons gérer cela. Hein. On va gérer ça. Alors, on va rapidement gérer ça avant de passer à la sauvegarde. Donc, quand on finit de modifier, on finit de modifier un élément et on clique ici, là, normalement, on se retrouve ici,
dans cet élément-là, ok, à la ligne 19, ici. Donc, on a la valeur. Donc, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est de stocker cela dans AE. Donc, je vais alors, ici, indiquer l'identifiant de AE. Donc, je mets ici AE.underscore ID. Donc, cet identifiant-là, on va récupérer ça ici. L'identifiant sera de type string. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je sais que ici, je récupère ici un data. Ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'il me faut faire maintenant, ben, c'est d'aller, de mettre ici const values qui sera égal à data.split. On va découper là où nous avons le mot-clé slash. Bon, on va l'afficher pour voir ce que ça donne. Donc, je reviens ici. Alors, ici, ce n'est pas data, hein, c'est plutôt, data c'est un objet, mais c'est plutôt la valeur qui nous intéresse. Donc, const key, la clé, qui sera égale à object case de data. Ça va nous récupérer un tableau contenant les clés. Comme c'est une information, donc on va récupérer la première information. Et donc, du coup, on pourra le récupérer directement sur cet élément data. Voilà. Donc là, on pourra récupérer value ici qu'on peut afficher. Donc ici, je vais faire un ajout. Je modifie. Je mets 8h, 12, 8h à 12h. Je fais save ici. Pardon, je clique ici. Et là, voilà, je vois bien un tableau contenant ceci. Parfait. Maintenant, je vais continuer. Je modifie encore. Je mets slash et je mets 13h à 20h. Je clique ici. Et là, je vois bien que ça me récupère bien séparément les horaires. Et ça, c'est bien. Donc, ce que moi j'ai à faire maintenant, c'est quoi? Ce value que j'ai là, c'est ça que je vais stocker. Donc, je mets ici map. Et puis, pour chaque élément, donc pour chaque value au singulier de type string, je fais quoi? Je vais simplement retourner un objet. L'identifiant sera simplement generateID. Et puis, après ça, j'aurai un name qui sera simplement égal à value. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Alors ça, je le retire. Hein. Donc voilà, donc c'est un tableau qu'on a ici. Et puis, une fois que ça, c'est bon, alors là, on retourne ça. Une fois que ça, c'est bon, alors on nous dit hein, qu'on ne peut pas utiliser name, alors que c'est name que nous avons dans nos objets. Donc, ce qu'on va faire, pour l'instant, allez, ce qu'on va faire, hein, on va simplement indiquer, alors, on fera ici un return d'un objet. Voilà. Donc là, c'est mieux. Normalement, on aura maintenant le value qu'il nous faut. Et c'est ça maintenant que nous allons insérer dans l'objet. Donc, nous allons alors prendre ici hour. Donc, this.hour qui sera égal à this.hour. Et puis, on pourra faire un map là-dessus. Et pour chaque heure que nous avons, on va faire quelque chose. Alors, on va faire ici un return de hour directement.
Maintenant, si AE.id est égal à l'identifiant qu'on nous a donné en paramètre, en ce moment-là, on va rapidement agir là-dessus. Donc, on va prendre alors AE.value qui sera égal à values, tout simplement. Et là, le tour va jouer. Hein. Voilà. Donc, voilà comment nous allons fonctionner. Donc, je peux revenir alors ici. Et puis, nous allons ajouter hein, un jour. On mettra 8 heures à 20 heures. On va valider. On fait save. Et là, nous avons un tableau de 4 éléments. Le dernier, c'est bien le jour qu'on a créé tout à l'heure avec les informations. Parfait. Maintenant qu'on a les bonnes informations, on pourra procéder hein, à la sauvegarde. Et qui dit sauvegarde dit qu'on va faire appel aux parents hein, pour dire qu'on veut sauvegarder. Tout simplement. Donc, je vais mettre ici, on va créer un événement. Donc, qui va s'appeler, alors, output, save data. Voilà. Et puis, ce sera new event emitter type any. Et c'est tout. Donc, si on nous dit hein, que de sauvegarder les données, on va juste émettre hein, cet événement-là. Donc, this point ça emit. Et puis, on pourra mettre à l'intérieur les heures. OK? Les heures. Donc, comment est-ce qu'on va faire ceci? Allez, on va créer rapidement un objet ici. Et là, on mettra hours. Hours, 2 points, 10 hours. Et c'est tout. Voilà comment nous allons faire les choses. Et ce save data là, on va l'écouter au niveau de profile. Puisque c'est dans profile qu'on utilise hein, le composant qu'on vient de créer tout de suite là. Donc, je descends au niveau de horaire d'ouverture ici. Là où on affiche les informations. On va alors écouter Save Data. Alors, lorsque on clique là-dessus, alors on pourra lancer ceci. Handle Save Data. Enfin, lorsque l'événement est émis plutôt. Voilà. Donc, si je rentre dedans ici, voilà, on fait la modification. Parfait. OK. Donc, je reviens alors pour tester. Ici, nous allons ajouter hein, un jour. Donc, mardi, on mettra 8 heures. 8 heures. Allez, à 20 heures. Par exemple, on valide. On ajoute pour mercredi. On met ça et on valide. Jeudi, on met ça, on valide. Et après, maintenant, on peut sauvegarder. Donc, quand je clique sur Save ici, là, ça sauvegarde tout. Parfait. Alors, vous allez me dire, est-ce que ce Save, c'est vraiment utile? Étant donné que quand on met une information, on peut cocher pour dire qu'on veut valider. Bon, ça dépend. Hein. On peut dire, on va retirer ça. Après modification, quand on clique ici, systématiquement, on va enregistrer. Là, c'est également un choix qu'on peut faire et ça va simplifier énormément les choses. Donc, au niveau de display hour ici, je reviens là-dessus. Donc, lorsqu'on valide la sauvegarde d'une information, c'est plutôt ceci qui est appelé. Donc, du coup, on peut alors rapidement exécuter ce handle save ici. Et là, ça va se passer correctement. Donc, je mets alors ici this.handle save. Et du coup, le bouton qu'on a de l'autre côté n'aura plus vraiment d'intérêt. On peut simplement
le retirer ou bien le commenter pour l'instant. Et donc, lorsqu'on vient, on a juste à modifier 14h à 20h, par exemple. Et lorsqu'on va cocher ici, systématiquement, ça va s'enregistrer. On n'aura plus à faire l'enregistrement voilà, en bas. On peut ajouter également, voilà, vendredi, on mettra 8h à 21h. Et on coche et c'est bon. Parfait. Maintenant, lorsqu'on retire un élément, la suppression n'est pas automatique. Là aussi, ce serait bien de rendre la suppression automatique. Donc, après avoir retiré un élément ici, on va penser rapidement à faire la sauvegarde. Et lorsqu'on ajoute un élément, pour l'instant, on ne fait pas de sauvegarde parce qu'on laisse le temps à l'utilisateur de modifier cela. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis